du chef d'état-major général des armées. Commandant des troupes, observateur général. Monsieur le ministre.
Monsieur le général de division, chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Messieurs les officiers généraux, Messieurs le gouverneur de la région de Kaolack, Messieurs les colonels directeurs de service, Monsieur le président du conseil régional de Kaolack, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 3, le maire de la commune de Ndiafat, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion centre de gendarmerie, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du assisté à la célébration de la cérémonie de fin de formation de la 40e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, qui recevra dans quelques instants son nom de baptême. Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais, au nom de l'ensemble des personnels de cette école, vous exprimer toute notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites en présidant cette importante activité de l'école. C'est le lieu pour nous de saluer l'esprit de solidarité des autres forces de défense de la zone militaire numéro 3. Nos remerciements vont également à l'endroit des pays amis qui continuent de marquer leur confiance aux forces armées sénégalaises par la régularité de la présence de leurs compatriotes. Par cette occasion, je voudrais aussi vous inviter à réserver une pensée pieuse pour tous nos regrettés disparus, mais aussi de prier pour tous ceux qui auraient dû être présents, qui en ont été empêchés par une situation accablante ou malheureuse. Permettez-moi enfin de saluer nos grands anciens pour leur touche particulière, empreinte d'affection. Je leur exprime notre respect pour le précieux héritage qu'ils nous ont légué. Je voudrais confondre dans cet hommage ceux d'entre eux qui savourent une retraite bien méritée, puissent leur exemple continuer à nous inspirer et à raviver la flamme de la persévérance. L'École nationale des sous-officiers d'active, en pleine mutation, continue à bénéficier de la bienveillante attention du commandement. La délocalisation de l'école à Koutal est devenue une réalité grâce à la volonté des autorités politiques et militaires. En effet, de nouvelles infrastructures ont été mises en place et ce nouveau cadre de vie répond aux exigences de formation liées à la montée en puissance pour faire de l'ENSOA une école de référence sous-régionale. Les mesures d'accompagnement mises en œuvre à cet effet ont permis à l'école d'assurer la transition induite et d'atteindre les objectifs fixés. Aussi, avant de m'adresser aux élèves, voudrais-je d'abord vous présenter la physionomie de la promotion et enfin mettre en exergue les valeurs cardinales du sous-officier incarnées par l'école. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, Mesdames, Messieurs,
La promotion à l'honneur ce matin est arrivée à l'école en novembre 2020 avec 92 stagiaires, dont 12 filles. Parmi eux, 18 de l'école d'application du service de santé des armées qui ont rejoint leur établissement à l'issue de la première année. La 40e promotion devant vous ce matin est donc constituée de 74 élèves sous-officiers, dont 70 Sénégalais et 4 stagiaires issus des pays amis que sont la Guinée-Bissau, la République du Mali et la Côte d'Ivoire. Les nouveaux sous-officiers de la 40e promotion à l'honneur ce matin devront prendre en compte les conseils que le commandant des corps leur livrera aussitôt. Durant 2 ans, ils ont suivi une formation organisée autour de l'acquisition d'aptitudes morales, physiques, intellectuelles et techniques nécessaires à la tenue du premier emploi de sous-officier en corps de troupe. Dans leur effectif figurent 6 personnels féminins qui ont pleinement pris part à l'ensemble des activités de formation. Dans quelques jours, ces ressources précieuses seront mises à la disposition des armées pour entamer une carrière de sous-officier, catégorie de militaires communément décrite comme la cheville ouvrière des armées. Ces structures d'accueil leur assureront le complément de formation ou de spécialisation nécessaire à leur premier épanouissement dans la famille militaire. Mon général, honorables invités, permettez-moi à présent de m'adresser à la promotion à l'honneur. Sergent de la 40e promotion, vous serez bientôt seul devant vos hommes entièrement responsables de leur âme, de leur être. En ce jour solennel qui marque votre admission dans le corps prestigieux des sous-officiers d'active, je vous invite à réfléchir sur le thème de cette année, jeune sergent, maillon important de l'unité dans l'exercice du commandement. Aujourd'hui, la complexité des défis et le spectre du champ de la menace imposent une conception nouvelle et élargie de la fonction du sous-officier en tant qu'acteur social associé à son rôle technique et opérationnel. Certes, vos prédécesseurs, vos anciens, quel que soit leur grade et fonction, seront là pour vous épauler. Un proverbe sérère dit bien: l'ancien profite de son expérience et de sa sagesse, le jeune use de sa force et de sa vigueur. De la force et de la vigueur, vous en avez. D'expérience, peu. Confiez-vous à eux. Vous trouverez des réponses à vos premiers questionnements de jeunes sous-officiers. Votre jeunesse ne sera pas pour autant une excuse. Dès votre arrivée, vous serez mis en situation. Sans attendre, il vous faudra à vos hommes et à vos chefs montrer la pleine mesure de vos capacités. Votre rôle sera essentiel en tant que maillon important de l'unité. Par définition, le cadre est celui qui dirige, qui contrôle, mais il est également
celui qui conseille et qui guide. En outre, tous les manuels de commandement disent que la meilleure manière d'asseoir son autorité pour un chef est d'être lui-même un exemple. Pour vos hommes, soyez un symbole de la rigueur dans la vie de tous les jours, de la rigueur dans vos relations avec vos supérieurs autant qu'avec vos hommes. À ceci, inculquez-leur le sens de l'honneur, du sacrifice, du courage, mais de la camaraderie, qui sont pour nous militaires les vertus cardinales. Ainsi, armés, ils seront prêts avec vous pour les moments difficiles. Ils seront prêts pour l'ultime raison d'être du soldat, le sacrifice suprême, le don de sa vie à la nation. Rappelez-vous que l'adhésion des hommes ne s'acquiert pas seulement à travers leur être, ils s'acquièrent également avec leur tête. Vous les mènerez d'autant plus facilement au combat que vous aurez forgé leur caractère à l'instruction. La sueur à l'entraînement épargne le sang au combat, dit très justement l'adage. Enfin, le cadre le plus consciencieux est celui qui, à tout moment, s'applique à approfondir et à améliorer son savoir, à parfaire ses aptitudes. Le général français André Tsoumbirou l'avait bien résumé dans ses propos. Je le cite. Le chef doit déployer un effort incessant pour élargir ses compétences, diversifier ses expériences, s'ouvrir aux préoccupations du monde extérieur et confronter les connaissances acquises à l'exercice des responsabilités. Fin de citation. Vous serez ainsi plus disponible pour instruire et entraîner efficacement vos hommes. Vous serez plus à même de les mener sur les voies de la perfection. Ils seront alors, le moment venu, restituer le geste précis, c'est-à-dire exécuter la manœuvre idéale. Si vous faites ces quelques conseils, si telle est votre conduite de tous les jours, si vous savez rester vous-même devant vos chefs, si vous savez rester à la tête de vos hommes sans perdre la vôtre, alors vous serez d'admirables chefs, chers élèves de la 40e promotion. Dans vos moments de doute, rappelez-vous votre origine et sa noble devise. Qui ose, gagne. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Le gouverneur de la région de Kaolack, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général des divisions, inspecteur général des forces armées, Monsieur le général des divisions, chef d'état-major particulier du président de la République, Messieurs les officiers, Monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, Monsieur le maire de la commune de Kaolack, Monsieur le maire de la commune de Diafat, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire de coopération, Madame, Messieurs les colonels, directeurs de service,
Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 3, Monsieur le colonel commandant la Légion Gendarmerie Centre, Monsieur le colonel commandant l'École nationale des officiers d'active, distinguées autorités locales, coutumières et religieuses, chers grands anciens, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, Mesdames, Messieurs, fidèles à une tradition bien née dans le calendrier de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA, c'est avec fierté que je reviens ici dans l'enceinte de cette prestigieuse école de formation pour célébrer 171 de vaillants sous-officiers qui ont marqué l'histoire des armées, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Aussi, voudrais-je dès l'entame de mon propos m'incliner solennellement devant la mémoire des militaires disparus et exprimer toute ma solidarité aux blessés. Mes pensées vont également à l'endroit des malades, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Mais en exergue la place privilégiée que son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, accorde à la formation et un moment crucial où l'acuité des enjeux sécuritaires et socio-économiques exige un commandement de proximité plus rigoureux et plus attentif. Dès lors, la place du sous-officier au sein de l'unité prend une dimension encore plus importante pour la cohésion et le succès de la mission. Cheville ouvrière du commandement militaire, en garnison comme au combat, le sous-officier est le maillon central de la chaîne qui relie le chef à la troupe. Premier relais du chef, il traduit ses ordres à la troupe, s'assure de leur bonne exécution et rencontre. En leader, il fait preuve d'initiative. Il encadre, motive et rassure les hommes, notamment dans les moments difficiles. Jeune sergent de la 40e promotion de l'ENSOA, le commandant d'école a rappelé tout à l'heure les principes moraux et les valeurs cardinales que vous devez vous approprier pour jouer ce rôle. Courage, solidarité et esprit de sacrifice. Pour cela, vous aurez donc besoin de puiser dans ce que vous avez de meilleur pour convaincre et rassurer, en faisant preuve en permanence d'une discipline sans faille et d'un engagement personnel à l'épreuve de toute contingence matérielle ou morale. À ce titre, je vous recommande de vous inspirer de l'exemple du sergent Ousmane Faye, de la 26e promotion de l'ENSOA, disparu le 21 février 2011 en Casamance, qui désormais sera votre parrain. Le sergent Ousmane Faye est né le 30 mai 1988 à Saint-Louis. Comme vous, il a suivi son destin pour s'engager dans les armées en intégrant la 26e promotion de l'ENSOA le 1er septembre 2006. À sa sortie d'école, avec de brillants résultats,
il est nommé à titre définitif au grade de sergent le 1er août 2008 et affecté au 3e bataillon d'infanterie de 2008 à 2011. Il sera très tôt remarqué pour ses qualités exceptionnelles de chef de groupe de combat. Il obtint son brevet d'armes numéro 1 d'infanterie en 2010. Il sera plus tard désigné pour entrer dans le 8e bataillon sénégalais au Darfour. En attendant son déploiement au Soudan, il est engagé en opération intérieure où son destin devait s'accomplir. Le sergent Ousmane Faye, disparu le 21 février 2011, lors d'un accrochage avec les bandes armées au cours d'une opération de sécurisation en zone militaire numéro 5. Il totalisait alors 4 ans, 5 mois et 20 jours de loyaux services. Chers sous-officiers de la promotion sergent Ousmane Faye, votre parrain a fait l'objet de témoignages glorieux de ses chefs et de ses subordonnés, mais également de ses pairs pour sa discipline, son dévouement et son esprit de sacrifice. Puisse-t-il vous servir d'exemple. Ses qualités de leader, de soldat valeureux, sa discrétion, ainsi que sa modestie forçaient le respect et l'admiration malgré son jeune âge. La discipline, l'attention aux subordonnés, le sens des responsabilités et la culture de l'équité seront les valeurs les plus sûres sur lesquelles vous pourrez compter pour susciter l'adhésion de vos subordonnés et gagner leur confiance. Le travail en corps de troupe vous fera découvrir les réalités quotidiennes de la vie de soldats, la complexité des missions militaires qui de plus en plus feront appel à la maîtrise du facteur environnement, au respect des droits humains et à la protection des couches vulnérables. Je reste persuadé que, fidèle à votre école et aux valeurs qu'elle concerne, vous serez toujours à la hauteur pour servir dignement et efficacement les forces armées de votre pays. C'est sur cette note d'encouragement et d'espoir que je voudrais terminer mon propos en vous réitérant, jeunes sergents, mes vives félicitations pour votre accession à votre premier grade de sous-officier et vous souhaiter une brillante carrière à la hauteur de votre engagement. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons écouter l'hymne de l'école. Ensemble. Portez armes.
son emplacement. Nous prions l'assistance de bien vouloir. Je laisserai l'adjudant Senghor qui va commenter le défilé.
S'il vous plaît, basculez carrément. Basculez. Il fait un has. Basculez, tout le monde bascule. Allez, basculez, s'il vous plaît. On va faire des jours, au moment secrétaire. Donc, l'équipe va procéder au fouilles pour s'acquérir la situation des personnels isolés. En même temps, l'ARF assure la sécurité aérienne. Donc la liaison est établie entre le chef d'équipe et le commandant pilote. Il procède Ça, c'est une machine pas fixe. C'est une ligne de musculation qu'on peut utiliser pour faire toutes les différentes sortes de musculation.
au niveau des bras, on va aussi utiliser pour les abdos, les pieds aussi. Donc ici nous avons les disposons aussi des PA, malheureusement qui ne sont pas fonctionnels, simplement pour le préparage, donc nous sommes des parties de l'échange. Disposons aussi des PA, malheureusement qui ne sont pas fonctionnels, simplement pour le préparage, donc nous sommes des parties de l'échange. commencer donc.